Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les outils d'édition avancés d'ArcGIS. Les voici tout simplement ici. Pour cela nous allons d'abord créer des fichiers de forme qui seront des fichiers qui vont nous permettre de nous entraîner. Pour créer un fichier de forme, tout simplement nous allons dans Arc Catalogue, nous faisons clic droit, nous allons dans Nouveau et nous prenons Shapefile. Shapefile nous allons l'appeler par exemple ligne 1. Ce sera une ligne, pour ligne, et nous allons prendre le système de coordonnées de notre zone. Bien sûr, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment importer carrément le système de coordonnées d'un autre shapefile. Ici, là, nous allons carrément prendre cela. Nous faisons OK. Ligne 2, nous allons aussi créer un autre fichier de forme qu'on va appeler ligne 2. Mais là, nous allons faire comme si nous avons oublié, par exemple, nous pouvons taper le code EPSG de notre zone et trouver le code, par exemple, notre zone correspond à 32633 et elle va automatiquement retrouver notre fichier. Bien sûr, on aurait pu dérouler au fur et à mesure. Nous avons fait une vidéo spéciale pour ça, pour montrer comment retrouver un système de coordonnées facilement. Il y a au moins 4 méthodes. Voilà deux fichiers de forme qui ont été créés, ligne 1 et ligne 2. Nous remarquons que lorsque nous les créons, ils s'ajoutent automatiquement dans le tableau des contenus. Si par exemple il nous arrive d'effacer ce tableau, nous pouvons rapidement l'afficher en allant dans Windows et nous prenons Table of Contents. Il va venir là. Tous ces onglets là sont des onglets. Voici le raccourci. Ici là, nous avons juste épinglé. Pour épingler, on touche sur l'épingle pour qu'il reste automatiquement à côté. Nous allons maintenant passer en mode édition et créer nos fichiers de forme. Nous passons en mode édition. Nous choisissons un de nos shapefiles, à savoir ligne 1 par exemple. Dès que nous ferons cela, nous allons ici dans Create Feature et nous affichons nos différentes couches. Nous allons par exemple sur ligne 1, nous voyons qu'ici en bas, il y a les différents moyens de créer un shapefile. Nous pouvons créer par exemple un rectangle. Si nous voulons un rectangle parfaitement horizontal, nous pouvons venir choisir qu'il sera horizontal tout simplement et définir comment il sera. En fait, nous pouvons créer plusieurs types de cercles, des ellipses ou même encore un peu comme une spline qui suit automatiquement le curseur. Là, ce n'est pas notre objectif. Nous allons créer des fichiers de forme, des lignes tout simplement et nous allons faire des outils de modification d'AutoCAD, à savoir prolonger, Voilà. Si par exemple, voici nos deux fichiers, nous voulons prolonger par exemple cette ligne-ci là, il suffit tout simplement d'aller dans Editor, More Editing Tools et Advanced Editing. Là, dès que nous avons choisi le fichier d'arrivée, nous venons tout simplement ici dans Extend Tool et nous choisissons la ligne que nous voulons prolonger. Tout simplement, voilà comment prolonger une ligne. Voilà, si nous voulons plutôt couper une ligne, nous prenons ligne 2 par exemple et nous définissons la ligne ici. Si par exemple nous voulons couper ces onglets-ci là, comme la ligne qui sépare les deux éléments est déjà définie, nous partons dans Trim et nous choisissons par exemple que nous voulons supprimer le côté-ci. Nous voyons que ça se coupe automatiquement. Si maintenant nous voulons faire par exemple un chanfrein donc en fait arrondir cet angle-ci, nous venons, nous désélectionnons tout, nous venons ici dans Fillet Tools, nous prenons la première ligne, la deuxième ligne, et là maintenant il nous demande de définir un rayon. Nous définissons le rayon qui nous arrange et nous cliquons. Nous pouvons faire la même chose ici, nous définissons la première ligne, la deuxième ligne et nous choisissons le rayon. Bien sûr, le rayon est dans les deux sens, vous voyez un peu, est dans les deux sens. Nous pouvons zoomer et définir un rayon comme nous voulons. Donc là, ce sont les outils avancés d'ArcGIS. Nous pouvons aussi couper des points au niveau de leur intersection, par exemple en venant toujours. Il faut assurer que là, c'est désélectionné parce que vous vous rappelez, lorsque nous voulons faire prolonger ou bien extend, prolonger ou bien trim, nous avons d'abord sélectionné avant de faire la commande. Mais ici, là, quand nous voulons faire les outils, si vous verrez bien que c'est quand ils sont désélectionnés qu'ils s'activent. Si par exemple, je veux couper cette ligne-ci au niveau de cette intersection, je viens ici, là, je choisis l'outil d'intersection. Je choisis mon premier élément, par exemple, qui est celui-ci. Il se met en surbrillant. Je choisis mon second élément, qui est celui-ci.
Et je choisis le milieu de l'intersection qui est celui-ci. Vous voyez, nous voyons maintenant que lorsque je sélectionne par exemple un outil, nous voyons qu'il a divisé au niveau de l'intersection. Bien sûr, vous pourrez voir et revoir la vidéo si ça va un peu rapidement. Nous pouvons aussi définir par exemple les géodésiques et la losodromie. L'osodrome. L'osodrome, c'est une ligne qui coupe les méridiens avec un angle constant. Il est bien très important lorsque nous voulons faire par exemple la navigation, parce que pour s'orienter, on utilise les azimuts. Et là, c'est tout simplement une ligne qui relie les points de même c'est une ligne qui relie les points avec une distance minimale. Par exemple, une géodésique, c'est tout simplement, nous pouvons ancrer par exemple 2 coordonnées tout simplement. Ou bien nous pouvons bien sûr changer, mettre en degrés décimaux, degrés minutes secondes ou en UTM parce que notre plan est déjà projeté, donc ça s'appelle celui-ci. Nous pouvons aussi faire des losodromes qui sont identiques, qui peuvent être choisis soit en entrant les coordonnées ici. Un autre outil intéressant dans les outils d'édition avancée, c'est le fait de remplacer une géométrie. Par exemple, imaginons que quelqu'un a digitalisé plutôt cet élément-là et que je veux carrément le modifier. Là, je clique plutôt ici. Je clique par exemple, je clique plutôt là et je vais peut-être ici. Je quitte là, je viens là et je traverse ici. Vous voyez qu'il a carrément supprimé cela et l'a modifié pour créer un nouveau élément. Si je veux plutôt modifier plus cet élément-ci, bien sûr, on sélectionne d'abord. Je viens ici, dans remplacer une géométrie. Je clique par exemple ici. Ici, vous voyez qu'il n'y a aucun rapport avec l'élément initial. Et je double-clique là. Donc ça remplace complètement la géométrie. C'est un outil intéressant. Nous allons partout voir ici, là, il y a par exemple l'outil Explode. Et nous allons encore voir un outil, par exemple, pour généraliser une ligne. Par exemple, si j'ai la ligne ici, comme celle-ci, et par exemple, je veux arrondir ces éléments-là sans pour autant faire chanfrein, parce qu'on a vu que chanfrein arrondissait. Je peux rendre ma ligne, je peux lisser ma ligne. Pour cela, elle est déjà sélectionnée. Je prends Smooth et je définis un rayon. Imaginons que je n'ai aucune idée sur la distance de ma ligne. Je peux mesurer rapidement ma ligne en venant ici sur mesure. Je viens, je choisis, je mesure ma distance et je vois que j'ai ma distance en segment. Mon segment c'est 10 km. Je continue, je continue. Je vois que j'ai mon segment. Je peux changer l'unité de distance. Par exemple, en kilomètres, c'est 8 km. Avec le dernier segment fait 2 km. Et je peux changer les types de lignes qui peuvent devenir des géodésiques, des losodromes, par exemple. Et je sais que ma ligne c'est 8 km avec des segments de 2 km. Imaginons que je veux prendre des rayons de courbure de 200 mètres. Ça nous rappelle un peu la vidéo de projection routière. Pour cela, je sélectionne ma ligne. Je viens ici là dans Smooth et je choisis 200. Je valide. Vous voyez que ça rend mon truc, ma ligne un peu plus smooth. Je peux rentrer en faisant cela. Si je rentre, je mets 200, ça va devenir un peu plus rectangulaire. Je reviens là, par exemple, je mets encore 200. Vous voyez, c'est redevenu pareil. Donc, nous avons plusieurs outils. Ça, ce sont les outils avancés d'édition. Dans une de nos vidéos, le lien sera mis dans la description. Nous avons vu comment utiliser l'outil Split. Avec cet outil-là, nous pouvons diviser des polylignes en des intervalles réguliers, par exemple, ici là, ou bien après une distance spécifique, ou bien en pourcentage, et définir le point à partir duquel il commence à mesurer. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo, et nous pouvons aussi faire des buffers. Cette vidéo nous montrait comment faire des éditions avancées dans ArcGIS. Merci et à tout de suite pour les prochaines vidéos.